chers petits observateurs, mercredi 18 h. Alors aujourd'hui, autant vous le dire tout de suite, on reçoit un mythe automobile, car il s'agit de la Clio Williams. Et il fallait un spécialiste, il fallait un amoureux, un petit observateur, que dis-je, un grand petit observateur. Salut Guilhem. Salut Renaud. Ça va bien? Tu te rends compte que tu as la responsabilité sur POA d'être monsieur Clio Williams? C'est lourd ça quand même. C'est lourd, hein? Ouais, c'est une lourde responsabilité. Et tu as l'immense honneur de passer pour la deuxième fois, puisque exact. Ceux qui suivent la chaîne t'auront vu en Lancia Beta HPE. Exact. Voilà. Le petit détail, avant de commencer, qui t'enchante sur ta voiture. Alors je vais pas faire l'affront de commencer par la grosse observation qui serait ces jantes colorées. Pour moi, le détail de cette voiture qui m'enchante, c'est cette bosse de capot. Qui à la fois a une fonction donc avec la prise d'air de refroidissement du collecteur et qui lui donne cet aspect un peu bodybuildé avec les ailes élargies, cette espèce de bosse, et puis qui en fait forme un capot asymétrique parce qu'elle n'est pas centrée. Je suis d'accord. C'est assez, c'est peu fréquent je crois dans le design automobile. Et c'est propre à la Williams? Alors non, c'est propre au 16S et au Williams, mais c'est quand même assez atypique d'avoir un dessin asymétrique de capot. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais elle est de quelle année? C'est quel moteur? Est-ce que c'était une série spéciale déjà ou est-ce que c'était une série limitée? Non, c'est vraiment une voiture qui a été développée sur la base de la 16S, mais c'est une voiture différente, avec un moteur différent, avec des trains avant différents, qui a été conçue à partir des années 92, qui a été conçue à la fois pour célébrer la victoire de Renault en Formule 1, qui a été champion du monde donc des constructeurs en 1992 avec Nigel Mansell et Riccardo Patrese en deuxième position. C'est là où il décide, pour gagner, il faut qu'on sorte un modèle. Voilà. Et à la fois, il voulait homologuer un moteur 2 litres en compétition pour participer en rallye en groupe N. Que je comprenne bien, à l'époque, Renault Sport existait déjà, c'est développé par eux ou pas du tout? Ou c'est le département? Alors c'est ce qu'on appelle le BEREX, c'est le Bureau d'études et de recherche exploratoire. T'adores, tu y as travaillé. À force, je la connais, tu sais. Bien, on continue. Donc c'est le BEREX de Renault qui développe cette voiture en un temps record de 14 mois, je crois. Donc c'est assez. Donc développe un nouveau moteur, le F7R. Voilà. Elle sort en quelle année? Alors elle sort en 1993. Il y a deux phases, donc la phase 1 où elles seront toutes numérotées. En fait, au départ, ils devaient en sortir strictement 2500 pour l'homologation. Finalement, a priori, ça aurait été plus 3800 et ils finissent la phase 1 à quasiment 5000 et quelques. Parce que je veux dire que la demande explose, les gens la voulaient. Tout à fait. Et puis au départ, pareil, ça devait être que pour la France et puis ça a été allongé à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie. Il y en a même eu dans d'autres pays, en Argentine, au Japon. On trouve des Lutetia Williams au Japon. C'est une phase 2, elle est non numérotée celle-là, puisque à la suite des 5000 phase 1, ils ont relancé une production en 1994. Celle-ci, c'est un modèle de 1994 et pareil, environ 2000 pour la France et puis ventilé sur les autres pays. D'accord. Si je te suis, j'imagine que pour les collectionneurs, avoir la première série numérotée a plus de valeur que la deuxième sans faire offense. Dans l'ordre. Dans l'ordre, bien sûr, c'est celles qui sont numérotées, les premières séries avec leur plaque dorée sur le tableau de bord, avec un numéro spécial sur la plaque, avec plein de différences sur l'accastillage. Ensuite, on va dire les Swiss Champion qui ont été sortis à 500 exemplaires uniquement, qui ont pareil plein de petites spécificités, un petit logo Swiss Champion, un volant spécifique, etc. Et puis après les phases 2 qui cotent un peu moins. Phase 1, phase 2 étaient strictement identiques au-delà de la petite plaque où il y avait des variantes de puissance? Non, il y a des variantes. Alors pas de puissance, le moteur c'est un 2 litres, 150 chevaux. Voilà, ce qui paraît presque pas beaucoup aujourd'hui. Non, qui n'est pas beaucoup, mais il faut voir que c'est une voiture légère. En fait, là où elle tirait la différence de ses concurrentes, puisque ses concurrentes développaient au moins autant, voire un peu plus de puissance, son avantage, c'est sa légèreté, elle ne fait que 990 kg. Donc elle est en dessous de la tonne. Alors ils ont pris une base de la 16S qui existait déjà.
Ils ont élargi l'alésage, augmenté la course en utilisant, il me semble, un vilebrequin et des bielles de Renault 19, élargi les trains avant aussi grâce à des triangles de R19, donc la R19 16S qui a été le premier moteur atmosphérique de Renault, puisque là on est aussi sur la bascule turbo Atmo. Hein. Le Ruptor arrive assez vite, elle est limitée à 6500 tours, alors que la Clio 16S prenait 7002 je crois. Autre chose qu'elle a de spécifique, c'est le collecteur 4 en 1, qui est un collecteur spécifique au Williams. Qui est là, et alors c'est lui qui génère de la chaleur, tu vois, parce qu'il y a aussi un je vois la plaque de protection. Un pare-chaleur, celui-là est d'origine d'ailleurs. Et puis donc la bosse qui fait rentrer l'air et qui le moteur est légèrement décentré, c'est exprès ou c'est une vision d'optique? Parce qu'on a l'impression qu'il tire un peu à gauche. Il est légèrement sur la droite du véhicule. Hein. Bon là c'est la boîte à air. C'est impressionnant, il a combien de kilomètres là? Alors il a beaucoup roulé celui-là. Ouais, on dirait pas, c'est ça hein Julien? Ouais. Il est pas nickel, il est comme il faut qu'il soit, parce que moi tu sais, tu me suis, je roule pas mal, enfin voilà, je la sors, c'est pas une Garage Queen quoi. Garage Queen, j'aime bien, je connaissais pas. Elle reste pas, c'est pas une voiture de collection qu'on a mis sous cloche, etc. Ouais, tu roules, tu fais pas beaucoup de rassemblements. D'abord elle a appartenu à mon père, hein, il l'a acheté neuve. J'avais oublié. Il l'a acheté neuve en 94. En concession, dans une concession du sud de la France, et puis il s'en est servi comme daily quasiment. Elle était donc uniquement dans cette livrée, cette couleur. Alors quelles étaient ses spécificités, encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui la différencient? On les voit, il y en a qui sautent aux yeux, mais il n'y avait qu'une seule couleur. Il n'y avait qu'une seule couleur, c'est le bleu, bleu sport, le bleu Renault Sport, le 442, les jantes de marque Speedline, qui étaient donc ajourées pour faire respirer. Et doré comme ça. Doré comme ça. Ça reprenait les couleurs de la F1 ou pas du tout? Celles-ci ont été repeintes. Ouais, il y avait quand même un peu de jaune. Alors je crois qu'au bureau d'études ou au marketing, ils s'étaient posé la question alu ou doré, et finalement ils ont trouvé que cette teinte dorée, elle jouait très très bien avec le bleu. Elle lui donne aussi un petit côté un peu bling bling, un peu urbain, et ce qui fait que c'était pas non plus qu'une voiture de sport radicale. C'était aussi oui, madame pouvait la conduire, sans faire du sexisme à deux balles, mais ça pouvait être une voiture élégante aussi tous les jours. Pour voilà. C'était pas la Baccarat, mais voilà. Non, mais elle est quand même élégante. Donc ensuite, il y a les monogrammes du moteur 2 litres qui, dans la phase 1, sont intégrés au répétiteur latéral. Ah bon, ils sont dans le répétiteur? Enfin, ils sont à côté en fait. D'accord. J'adore ce genre de détails. Le 2 litres, les baguettes sont plus fines sur la phase 1. Les trois monogrammes Williams, donc les autocollants. Phase 2, ils sont remplis, ils sont pleins. Phase 1, ils sont vides. D'accord. Les feux de la phase 2, légèrement plus bombés que la phase 1 où ils sont bien droits. Le bandeau de la malle qui est noir sur la phase 1 et là qui est en mode un peu catadioptre sur la phase 2. Exactement. Un échappement aussi spécifique. Ça, la sortie chromée était comme ça aussi. Là, elle est strictement conforme, stock, au-delà de sans être queen. Non, il y a tout. Alors, elle n'est pas queen, mais elle est stock. Il y a des trucs que je change au fur et à mesure. Lesquels ça, tu vois, ce bandeau, il est neuf parce que ça prend la flotte, ça prend machin. Donc, quand je retrouve des pièces neuves d'anciens stocks, je change au fur et à mesure. D'accord. L'intérieur était spécifique aussi? L'intérieur est tout à fait spécifique. Alors là, ça commence dès le seuil de porte avec la sérigraphie Williams sur le seuil de porte. Des sièges qui proviennent de la R19, qui sont à la fois très confortables, enveloppants, etc. Frappés, brodés avec le monogramme. C'était ce dessin chamarré, je sais pas comment on dit, ce velours un peu. Ouais. Moi, alors tu vois, je la connais pas bien, mais ce dont je me souvenais à l'époque, c'était des petits compteurs supplémentaires qui faisaient rêver. Il n'y avait pas ça sur la 16S. Hein, alors ils étaient noirs. Ils étaient noirs. Il y avait ça en fait, d'accord. Mais ils étaient sur fond noir, pas sur fond bleu. Ils étaient blanc fond noir. Ouais. Ça, un non-bagnolard ne peut pas comprendre, mais c'est toutes ces petites choses qui faisaient la valeur d'avoir le fond bleu. C'était vachement bien. Si tu n'as pas le fond bleu, ta voiture elle perd quelque chose, quoi. Ça, c'est le niveau d'huile. Ça, c'est bien, d'accord. Qui s'active alors juste au départ, puisque quand tu mets le contact pour te dire. Il la mesure au départ. C'est fiable ou pas? Ouais, ça va. T'as pas besoin d'aller, tu vas pas checker avec la. J'y vais quand même, mais voilà. À côté. Ensuite, on a la température de l'huile et la pression. Donc ça, c'est le mano de la pression. Et la température d'eau est là.
Donc on a tous les basiques pour contrôler. Julien, consommation, on demande. On parle pas de conso là-dessus. Non mais bon. Les données pour 8 litres, 9 litres en mixte. Globalement, moi en urbain, ce que je vois, c'est plutôt 10, 11 litres. Et ça monte à 17 en conduite sportive. Et en huile? Alors en huile, c'est une très bonne question. Non, parce que c'était fait avant, donc non, si, ça consomme de l'huile aussi. En conduite sportive, c'est au moins un demi-litre d'huile tous les 1000 km. Alors ça C'est presque un moteur de temps. Alors, ça tombe bien, Julien et m'amène sur un lit de rose. Nous avons un partenaire qui nous soutient, qui soutient la chaîne. C'est une première qu'on inaugure avec toi. C'est les huiles Elf, la gamme HTX. Ah, c'est marrant ça. Oui, et qui, alors, je ne vais pas te raconter l'histoire d'Elf, hein, c'est 50 ans de Elf et légende. Renault. Voilà, Elf et Renault, ça En tombe plus. bien. Et on a discuté, ça fait un moment, et il nous dit, ben nous, ça nous ferait plaisir d'offrir un bidon d'huile de 5 litres que je vais aller te chercher de la gamme HTX. Alors, Génial. il y a 4 huiles différentes pour avant-guerre, années 50, Youngtimer, tout à fait. et les GTI et les 16. Donc je vais aller te chercher ce bidon que génial. Elf, voilà, c'est une première pour nous, on va le mettre dans ton coffre, comme ça on va voir aussi. Je vais le chercher, il est là. Alors regarde, on est très content, je te le remets. Alors bidon acier, Génial. avec dessin de Thierry Dubois, tu as 5 litres, tu peux faire ta vidange. Et là, c'est de l'huile de synthèse, enfin technologie de synthèse, c'est ce qu'il y a de mieux pour les moteurs sportifs. Et on est super content d'avoir ce partenaire. Voilà, tu inaugures. Génial. Et donc, si tu manges un peu d'huile, voilà. Puis j'aurai un beau bidon déco qui rejoindra mes miniatures sur les étagères. Tu as envie de le mettre dans ton garage. Et ça n'est pas fini. Quoi? Ouais, quoi. Attends. Dans le partenariat qu'on a monté aussi, tu peux l'ouvrir, tu vas voir. Ils font des polos qui sont fabriqués en France, à Bastille, qui sont assemblés. Et pareil, dans ces 50 ans de C'est légende, magnifique. ouais, il y a 2 modèles. Et toi, on t'a choisi le modèle qui est inspiré de la victoire de Jackie Stewart en 68. Il a gagné sur une Matra à moteur Ford Ah, c'est aux top. Pays-Bas. Et je te laisse le... Je peux l'ouvrir? Ouais, C'est vrai. Non, mais attends, on est doublement content parce qu'on te fait un cadeau. Et nous, ils soutiennent la chaîne. Ils soutiennent la chaîne. Ouais. Mais en plus d'être sponsorisé, ça fait des cadeaux pour les petits observateurs. Ouais, donc ouais. c'est ça qui est. Et ça, tu peux retrouver ça, on mettra en descriptif. Tu peux les acheter sur My Elf Store, voilà. mettra en lien. Ouais, vous pouvez aller les liens. Et pareil pour les huiles. Et c'est Ah, c'est français. magnifique. Et franchement, moi, je les porte, c'est super joli. Et regarde les couleurs. Ouais, 60. Mais, C'est parfait. là, tu vois hein. on est bien. Hein. Sur le moteur, j'ai bien vu, il y a marqué Elf sur le moteur. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est merveilleux. Génial. C'est super. Voilà. Donc D'accord. là, le coffre, il y a. Bon, il y a pas Ah, grand-chose t'as à la dire. housse des Si. baccarat Bah oui. En fait, C'était standard. ouais. Ah ouais. Alors, la légende dit pour la Baccarat, c'est le range costume. Pour Ouais. la Williams, c'est le range costume Ah oui. du pilote. Oui, excellent. Voilà, Mais elle est tu facile. l'as déjà fait ou pas? Parce que moi, j'ai jamais vu les gens le faire en fait. C'est-à-dire Mettre vraiment un costume Non, dedans. non. On est Non, content de le alors, montrer, mais. Pour 2 raisons. La première, c'est que la maladie de ces plages arrière, c'est que ce morceau de cuir, enfin de simili cuir Ouais. et puis l'armature est très lourde est trop lourde. pour la plage. plage arrière et elle a tendance à s'affaisser dans les coins. Donc là, c'est une que j'ai retrouvée d'origine, voilà. Mais ça, on est d'accord, ça se commande plus. C'est obligé de retrouver sur le bon coin. C'est de la pièce dans. On peut les solidifier un petit peu celle-là, on mais sent celle-là maintenant que tu est le dis, complètement ouais. d'origine. Et en plus, ça tire beaucoup sur ces fils, là, qui fait que quand on ferme le coffre, souvent, tu vois, je te montre. Ouais, tout à l'heure, je l'ai vu. Ouais. Voilà, le fil dépasse. Ouais. Parce que en fait, c'est souvent ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas être assez sonore sur le Moi, j'ai l'échappement trouvé là. Ah ouais. d'origine. Et d'ailleurs, beaucoup mettaient des pots de ville et faisaient une encoche sur le pare-choc, ce qui était assez dommage, je trouve. Mais bon, enfin, et mettaient une sortie de ville pour être plus sonore. Franchement, sympa, tu vois. C'est pas agressif, mais. Et mais c'est pas un bruit travaillé comme peuvent l'être Aujourd'hui, non, mais les abards, tout ça marmitonne un petit Tu connais peu. aussi le bruit des Clio. Moi, j'ai une Clio 1 que je connaissais très bien. Ouais. Tu reconnais un peu ce Oui, tout à fait. bruit de la Clio. Tout à fait. Mais il y a plein de bruits communs aux Clio standard. Alors, j'avais pas vu aussi, mais les ceintures sont bleues. Ah ben oui, voilà, c'est ça, j'avais oublié. Ouais, c'est Tout à vachement fait, bien. tout à fait. Et ça, c'est pas d'époque, ça. Non, ça c'est a un été truc, refait. non, c'est un truc que j'ai rajouté qui se commande actuellement. Mais bon. Mais cette voiture aujourd'hui, combien il en reste et pourquoi elle est devenue culte? Alors combien il en reste, je ne saurais pas le dire. Il n'y en a pas 10 000 quoi encore vu ce que tu Ah non, mais bon, alors il y en a quelques-unes qui ressortent puisque sa cote a beaucoup augmenté très récemment, dans les 5 dernières années. Ça vaut combien puisque tu...
dans les 20. D'accord. Dans les 20 000. On va dire 24 pour une phase 1, pas trop kilométrée et en très bon état. 20 pour une phase 2 pas trop kilométrée en bon état. Celle-là, elle est limite trop kilométrée. Toi, ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a jamais changé de main, c'est une première main. Moi, je la vendrai jamais. Parce que ton père a toujours le bon de commande, voilà, j'imagine, ouais, limite. tout à fait, tout à fait. Mais si je te suis aussi, quand tu dis c'est beaucoup remonté, j'imagine qu'elle est plus chère si elle est parfaitement en stock, parce que c'est une voiture qui s'est fait beaucoup tuner. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis certaines étaient utilisées pour la compète, pour la Cup. Donc, quelles sont les réactions des gens face à la Clio? Est-ce que c'est une voiture qui est connue? Ouais, tout le monde dit que c'est un peu la capsule temporelle en fait. Ouais. Et puis surtout s'installer, c'est quand même désuet comme instrumentation, il y a beaucoup de plastique, c'est pas très noble à la base. Ouais, par fais le rapport tour, à ton tu reviens intérieur, là. par rapport à ton intérieur de bêta, qui est tout bois inox, voilà. Même si on va dire que les plastiques, moi je trouve que c'est propre plutôt là. de qualité. Ouais. Elle est pas mal quoi. Ouais, t'as pas de craquelure, t'as Non, rien. non, La ça plaque des premières séries, elle était là. Exactement. Et c'était doré sur fond bleu ou ce que C'était une plaque avec un gros W avec marqué Renault et le numéro qui d'ailleurs c'était un peu numéroté de manière, je crois, un peu aléatoire. La Mélissa, c'est éclairé orange, ouais, c'est ça, on retrouve. Dernier point, puisqu'on parle justement là de la. Bien sûr, j'imagine que tu fais tout pour la conserver, mais est-ce que est-ce que tu as quand même un peu piloté avec, sur circuit c'est efficace à conduire justement sportivement? Je l'amène à Montlhéry ou comme ça, mais c'est tranquille, hein, je ne vais pas lui faire, je la mets pas en super appui, et puis c'est pas non plus une voiture de course. Au bout de 2 tours, on sent que la pédale de frein devient un peu spongeuse. Pas d'ABS à l'époque ou non, pas d'ABS. Direction assistée quand même? Ouais, légèrement, mais le train avant est quand même assez précis, et c'est là où elle est quand même très très sympa comme voiture, c'est que le châssis est génial. Elle prévient bien, donc elle te met pas en l'air à la limite d'un seul coup, elle décroche pas d'un seul coup. Elle a un comportement très sain, en dynamique, on va dire. D'accord. Et c'est là où elle est intéressante. Après, elle a les défauts de son âge, hein, la direction qui prend un peu de flou. Si, elle a une boîte assez imprécise en fait, puisque je crois que c'est une boîte à câble. Donc elle est moins précise que les boîtes actuelles. Donc voilà. Et puis elle est conçue pour les petits gabarits. C'est pas une voiture pour les grands. Donc moi ça va, je suis pas très grand. Voilà, surtout en plus avec tu as un pédalier en L qui permet un petit peu de faire. Voilà. Ils ont des signatures. Bon, on se reverra, Guilhem, peut-être sur des circuits avec cette voiture ou d'autres. Avec plaisir. Hein, tu es Golden Member. Tu es vraiment. Je renvoie encore une fois sur ta page, Guilhem Bagnolard sur Insta, c'est génial. Si vous croisez Guilhem sur les rassemblements, saluez-le. Un grand merci. Oui, n'hésitez pas. Hein, voilà. Merci à toi. On était content de le faire. Si vous aussi, vous voulez venir nous présenter votre auto, qu'elle soit moderne, qu'elle soit ancienne, l'important c'est que vous l'aimiez. On aime tout ce qui roule sur POA. Vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec DS @gmail.com. Vous nous mettez 3 photos, quelques lignes de description, et puis dans le titre du mail, vous nous mettez bien le nom de la voiture, parce qu'après on peut retrouver dans les tableaux Excel. Soyez très patients, on a de l'avance, mais si votre voiture nous intéresse, on vous appellera et on se retrouvera pour la présenter sur POA. À bientôt, merci.